Les dieux dans les animés et les mangas, c'est rarement des types peinards en toge qui distribuent des bénédictions façon carte fidélité. En fait, les divinités dans les mangas sont assez multiples. Elles peuvent refaire l'univers entre deux caprices, invoquer des cataclysmes comme d'autres commandent un Uber, et possèdent aussi une obsession maladive pour les échecs grandeur nature. Dans certains cas, elles sont des entités abstraites, inaccessibles, presque Lovecraftiennes. Coucou à toi Berserk. Et dans d'autres, de gros balourds capricieux avec une puissance cheatée. Bon, il y en a pratiquement dans tous les mangas. Mais surtout, ils ne sont jamais neutres. Les dieux dans les mangas ont toujours un rôle à jouer. Soit ils testent l'humanité, soit ils la punissent, soit ils en tombent amoureux avant de la détruire parce que c'est compliqué. Bref, ils sont à la fois symboles de pouvoir ultime et outils narratifs pour confronter les héros à l'inatteignable, à l'injustice ou à un destin lui-même. Et des dieux, eh bien, il y en a plein dans les animés et de toutes formes, et c'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi je comptais vous parler des meilleurs dieux. Et on commence tout de suite par, d'une certaine manière, les plus évidents. Alors, comment parler des dieux dans les mangas sans s'arrêter un instant sur Death Note ? Parce qu'au fond, Ryuk, c'est peut-être le plus réaliste de tous. Un dieu qui s'ennuie. Pas de justice, pas de punition divine, pas de mission sacrée. Juste un type à l'apparence cadavérique, accro aux pommes, qui jette un carnet dans le monde des humains, comme on balancerait une pierre dans une mare pour voir l'effet que ça fait. Les Shinigami dans Death Note sont tout sauf majestueux. Ce sont des loques immortels, des entités apathiques qui tuent non pas par conviction, mais pour survivre. Ryuk, lui, est une anomalie dans ce système déjà pourri. Il cherche du divertissement, il observe Light non comme un mentor, ni comme un juge, mais comme un spectateur de télé-réalité. Il ne le sauve jamais, il ne l'aide jamais, il s'amuse jusqu'à la fin. Et puis il y a les autres. Rem, par exemple, qui est tragique et émotive, opposée à l'indifférence cruelle du reste de son espèce. Elle incarne ce paradoxe, un dieu de la mort capable d'aimer et de mourir pour ça. Bref, ils ne sont pas là pour faire quoi que ce soit d'intelligent ou d'intègre, ils sont là pour révéler la noirceur humaine. Alors la vérité dans Full Metal Alchemist, c'est l'une des représentations les plus puissantes et glaçantes de ce qu'un dieu pourrait être dans un manga. Elle ne gouverne pas, elle ne sauve pas, elle ne détruit pas non plus, elle équilibre. Elle est la personnification des lois naturelles, un tribunal cosmique qui ne laisse jamais passer la moindre entorse sans contrepartie. Et franchement, dans un monde où tout le monde croit pouvoir jouer au petit chimiste divin, elle est là pour rappeler que non, tu n'es pas au-dessus des règles, même pas un petit peu. Ce qui la rend si terrifiante, c'est justement cette froideur. Pas de colère divine, pas de feu du ciel, juste un regard vide, ton propre visage en miroir, et une voix posée qui t'explique pourquoi tu viens de perdre un bras ou tout ton corps. Et le pire, elle a toujours raison. Tu veux ressusciter ta mère ? Très bien, mais offre quelque chose d'équivalent. Tu veux tout savoir ? Voilà tout, même si ce savoir te consume. Elle incarne la limite, l'arrogance humaine confrontée au mur du réel. Pas un mur qu'on peut grimper, un mur en béton, lisse, sans prise. Et si tu t'obstines, elle ne te repousse pas, elle te prélève. Parce que dans cet univers, toute tentative d'outrepasser l'ordre naturel se paye au centime près. Elle est l'addition, très salée d'ailleurs, mais elle est l'addition. Arceus, dans l'univers de Pokémon, c'est littéralement le dieu avec un grand D. Pas une métaphore, pas un titre symbolique. Il est présenté comme le créateur de l'univers, de l'espace, du temps, de la matière, des émotions. Bref, tout ce qui permet à Sinnoh, et le reste du monde dans Pokémon, d'exister. Dans le lore, il aurait façonné Dialga, Palkia et Giratina, puis leur aurait confié les grands piliers de la réalité, rien que ça. Mais ce qui rend Arceus intéressant, au-delà de son statut divin, c'est cette tentative de faire cohabiter une entité omnipotente avec un monde où les enfants lancent des Pokéballs sur des dieux comme s'ils capturaient un roucoule. Ça crée une dissonance presque comique. D'un côté, on te dit que c'est l'alpha originel, et de l'autre, tu peux littéralement l'endormir avec un rond doudou et le capturer avec une hyperball. Bon, Univers ne tient donc qu'à un statut. Niveau 100, type normal, talent multitype. Plus sérieusement, Arceus incarne une version bienveillante, mais distante du dieu créateur. Il ne se mêle pas du monde sauf quand quelque chose dérègle les lois qu'il a posées. Il n'a pas besoin de grands discours ou de fureur divine. Il est au-dessus. Il est à la fois le point de départ, la fondation, et le juge silencieux d'un monde qui continue sans lui. Un peu comme s'il s'était retiré après avoir lancé la partie. L'anti-spirale dans Tengen Toppa Gurren Lagann, c'est pas juste un antagoniste. C'est une réponse brutale à l'optimisme cosmique de la série. Là où Simon et les siens prêchent l'évolution infinie, le dépassement de soi, le pouvoir de la volonté qui brise les étoiles, l'antispirale incarne la peur de ce que cette progression pourrait engendrer, l'anéantissement absolu. Il n'est pas maléfique au sens traditionnel. Il est tragique, terrifié par l'idée que la croissance exponentielle des spirales puisse aboutir à un effondrement de l'univers. Alors il fait ce que ferait n'importe quel parano mégalomane cosmique. Il annihile toute forme de libre arbitre et d'évolution pour préserver le vide. Mais ne vous y trompez pas,
Niveau puissance, il explose tous les compteurs. Il manipule la matière, le temps, les dimensions, les esprits. Il combat dans un univers abstrait où les lois de la physique sont juste des suggestions. Il lance des galaxies comme si c'était de simples cailloux. Il contrôle littéralement une armée de mechas galactiques à l'échelle de galaxies. Et quand il se bat, chaque attaque a le potentiel de réécrire les constantes de l'univers. Le mec a enfermé une civilisation entière dans une prison mentale, par pur principe de précaution. Et pourtant son plus grand pouvoir, c'est l'idéologie. Il gagne par résignation, en ôtant l'espoir. C'est un dieu nihiliste, un mur noir dressé face à la volonté humaine. Si Simon et ses alliés sont une promesse, l'antispirale est la mise en garde. Oui, tu peux viser les étoiles, mais tu pourrais bien te consumer en y arrivant. Dieu, dans One Punch Man, c'est ce qu'on obtient quand une entité cosmique se prend pour Lovecraft avec des pouvoirs divins. Contrairement aux autres dieux des animés qui balancent des éclairs ou des leçons de morale, lui, il agit dans l'ombre façon virus idéologique. Il se faufile dans les esprits, il attend que tu sois brisé, désespéré, au fond du trou, et là, il te tend la main, une main qu'il ne faut surtout pas saisir. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'a pas vraiment de forme. Parfois une silhouette humanoïde faite de chair et d'os sans visage. Parfois un visage impossible à regarder. Parfois juste une présence qui dépasse les lois de l'univers. Il se manifeste à travers des cubes mystérieux, distord la réalité autour de lui, arrête le temps, traverse les dimensions et choisit ses pions comme un joueur d'échecs blasé sur une partie cosmique. Homeless Emperor, Psychos, Orochi et surtout Garou, tous ont reçu son pouvoir. Mais ce cadeau a un prix. S'il te retire sa bénédiction, tu exploses. Aucun savent, et il agit avec une logique qui frôle le darwinisme nihiliste. Il méprise l'humanité, la considère comme une nuisance et se moque de la vie sur Terre. Il n'offre pas la puissance pour aider, il la donne pour corrompre, pour transformer des hommes en armes contre le monde. Son pouvoir est tel que Blast, le héros ultime, en fait une priorité absolue. Et le simple fait qu'il s'intéresse à Saitama, c'est un signe que l'affrontement à venir risque d'être très dantesque. SNK, tu n'as qu'à bien te tenir. Alors Sinbad dans Magi, The Labyrinth of Magic, c'est l'incarnation même du héros charismatique qui finit par flirter dangereusement avec le rôle de dieu. Roi de Syndria, conquérant de 7 donjons, il est présenté d'abord comme un modèle, un homme qui a souffert, s'est relevé et a bâti un royaume sur ses idéaux de liberté et d'unité. Mais très vite, on comprend que son ambition dépasse les frontières du politique ou du militaire. Il veut littéralement réécrire le monde. Doté de plusieurs pouvoirs de djinn, dont la capacité de manipuler l'essence, l'électricité, la gravité ou même l'espace, Sinbad est une anomalie. Dans un univers où la norme est déjà démesurée, lui est un glitch volontaire dans le code. Il est aussi un singulier, un être capable de résister au destin imposé par Lila, la divinité régissant le monde. Et c'est là que ça devient vertigineux. Sinbad refuse l'ordre établi, il rejette les dieux, le destin, les structures célestes, et veut imposer sa propre vérité. Il fonde alors l'organisation Almatoran, et finit par accéder à l'espace sacré, devenant littéralement l'égal d'un dieu. Mais ce n'est pas la victoire qu'il définit, c'est son glissement moral. À force de vouloir sauver le monde, il s'en éloigne, il ne tombe pas, il s'élève trop haut. Sinbad, c'est Icare dans un monde d'alchimie et de djinn, le génie qui voulait offrir la paix en sacrifiant le libre arbitre. Bon, Zeno, c'est censé être l'un des personnages les plus intéressants de Dragon Ball Super, en tout cas le plus puissant, ça c'est sûr. Le roi absolu de tout, le gars qui peut effacer des univers en claquant des doigts. Un concept fascinant, en tout cas sur le papier, parce qu'en réalité, c'est un gosse attardé avec la voix d'un Tamagotchi et très exaspérante. Même pas envie d'en parler sérieusement. Il est fort, oui, mais il est aussi tellement vide. Vide comme les promesses pour Dragon Ball Daima d'ailleurs. Aucun charisme, aucune logique, juste un bouton delete qui rigole en mode Pikachu sous crack. Bref, Zeno c'est un peu Thanos croisé avec un Happy Meal, sauf qu'il a plus tenu de sa mère que de son père. Bref, il est fort oui, mais intéressant pas du tout. Le Shinra Bonshoman dans Fire Force, c'est l'équivalent d'une révélation biblique passée à la moulinette shonen. Il ne s'agit pas d'un simple pouvoir, c'est littéralement la conscience universelle, la somme de toute la connaissance, de tout le vivant, du passé, du futur, et même des volontés. Celui qui le détient devient une passerelle entre le tangible et l'immatériel. Un être connecté à tout, mais sans forcément être capable de le contenir. Et dans le cas de Shinra, c'est justement cette tension entre l'humain et le divin qui rend ce pouvoir fascinant. Mais attention, on est loin du cliché du héros qui devient dieu façon fin de Bleach. Shinra Bonshoman est une fusion d'élévation spirituelle, de concepts métaphysiques et de pure absurdité cosmique. Il permet littéralement à Shinra de réécrire la réalité à sa guise. Le mec efface des lois naturelles comme s'il corrigeait une faute de frappe. Il ressuscite des gens, altère le passé et combat non plus pour vaincre, mais pour refonder l'ordre cosmique. Ce pouvoir transcende le combat, il devient une réflexion sur la création, sur le poids de porter toutes les âmes, toutes les douleurs. Le Shinra Bonshoman, c'est un peu l'anti-Zeno, tout puissant, mais ancré dans une volonté humaine, avec une vraie identité, une direction, un sens. C'est le moment où Fire Force dépasse le simple délire pyromane pour devenir une fresque mystique sur l'âme et la mémoire collective. Adenius, oui, c'est son vrai nom, révélé un peu
tardivement dans l'anime comme une update patch 1.99. C'est le fameux roi des âmes dans Bleach, une entité supposée toute puissante, omnisciente, pilier cosmique de l'univers. Et pourtant, un pauvre tronc suspendu comme une marionnette grotesque sans bouche pour crier à l'absurde de son sort. En réalité, Admeus n'est pas un souverain, mais un sacrifice cosmique. Un être divin scellé et mutilé par les Shinigami eux-mêmes pour maintenir l'équilibre entre les mondes. Pas parce qu'il était maléfique ou incontrôlable, mais parce que son corps devait devenir le clou rouillé qui empêche les dimensions de s'effondrer les unes sur les autres. C'est littéralement un dieu cloué sur la réalité, réduit au rôle d'écarteur dimensionnel. Et là, on dépasse l'humiliation quand même. C'est la crucifixion mystique. Son pouvoir incommensurable. Yubaba, qui lui-même est un gouffre à Ryuku, manque de se faire disloquer en l'absorbant. Ses membres arrachés, cœur, bras droit, bras gauche, sont tellement cheatés qu'ils deviennent des boss à part entière. Et pourtant, l'ironie est totale. Cette entité omnipotente, capable de tout voir, d'anticiper l'avenir, de créer la vie et la mort, est maintenue dans un état de paralysie permanente par ceux qu'il soutient malgré lui. Annius, c'est le dieu poupée, l'œil omniscient sacrifié par pragmatisme, un créateur devenu outil. Et dans Bleach, c'est peut-être le personnage le plus tragique. Il a tout vu, sauf la fin qu'on lui a réservée. Ou alors il l'a peut-être vu et il s'est laissé faire. Mais dans ce cas, c'est encore plus con. Alors j'aurais pu parler de Kaguya Otsutsuki, mais honnêtement, elle pop un peu comme ça par hasard et elle n'est pas très intéressante non plus. Certes, c'est la mère du chakra, mais au-delà de ça, y a pas grand chose à dire. Non, je préfère parler de Shibai Otsutsuki, qui est l'ombre divine qui plane au-dessus de Boruto sans jamais vraiment se montrer. On sait très peu de choses sur lui, et pourtant, il écrase toute l'échelle de puissance de la franchise d'une seule phalange. Selon les dires d'Amado et les observations de Momoshiki, Shibai n'est pas seulement un membre du Otsutsuki, il en est littéralement le dieu. Donc le dieu des dieux en fait. Pas un titre pompeux, mais une divinité réalisée par des siècles de renaissance via les kamas et l'absorption frénétique de fruits du chakra, jusqu'à transcender le corps, le temps et la logique même. Ces techniques, appelées Shinjutsu, relèvent de la pure absurdité divine. Créer des tempêtes d'un geste, faire tomber la foudre d'un hurlement, voyager instantanément via des portails noirs ou refléter automatiquement toute attaque, il peut même remodeler la réalité selon ses désirs par l'omnipotence. Mais ce qui le rend vraiment terrifiant, c'est son absence. Shibai a atteint un tel niveau qu'il a jeté son corps comme une vieille enveloppe inutile et s'est barré dans une dimension supérieure. Ce dieu ne règne même plus, il est ailleurs, hors jeu, inatteignable. Son cadavre seul suffit à déclencher une guerre d'héritage technologique, et son ADN injecté par Amado dans des cobayes donne parfois des pouvoirs divins, au hasard, comme si on distribuait des stands avec des disques par exemple. Bref, pour moi c'est un très bon mythe, parce que comme tout bon mythe, ce qui fait sa puissance, c'est justement ce qu'on ne sait pas. Le chaos dans Seven Deadly Sins, c'est le niveau final du délire mythologique. Ni démon, ni dieu, ni fée, ni géant, c'est l'origine, la force primordiale qui a enfanté les déesses. Les démons, le clan des fées, celui des géants, et même le monde lui-même. Là où les autres entités se battent pour dominer, le chaos est ce qui précède tout ordre. Une entité amorphe, sauvage, imprévisible, qui incarne à la fois la création, la destruction, et ce qui échappe à toute logique. Ce pouvoir dormant fut scellé par les déesses et les démons de peur qu'ils ne réduisent leur fragile équilibre cosmique à néant. Mais quand Arthur Pendragon devient son hôte, la donne change. Il ne reçoit pas juste un pouvoir, il devient littéralement le roi du monde narratif, capable de remodeler la réalité à son bon vouloir. Il peut faire apparaître des créatures sorties d'un cauchemar ou d'un conte, effacer la logique même de l'univers. Il est l'auteur devenu un personnage, et inversement. Mais le chaos, ce n'est pas un outil. C'est une volonté propre, erratique, qui teste Arthur autant qu'elle lui offre du pouvoir. Loin d'être un simple boss final, c'est une force littéralement au-delà du bien et du mal. Un rappel que l'univers n'a jamais été juste, il a littéralement été chaotique depuis le début. Bien sûr, impossible de ne pas parler des dieux dans les mangas sans évoquer Valkyrie Apocalypse. Véritable défouloir mythologique où chaque panthéon vient poser ses muscles et son ego sur le ring. Ici, les dieux ne sont pas des figures lointaines et abstraites, ce sont des divas cosmiques, dopées au charisme et à la testostérone divine, prêtes à réduire l'humanité en cendres, à moins qu'elle ne gagne 7 combats en 13 manches. Oui, c'est absurde, mais putain qu'est-ce que c'est bon. Zeus, Shiva, Odin, Hadès, chacun a son style, ses pouvoirs, son histoire, et surtout sa haine non dissimulée de l'humanité. Mais là où le manga brille, c'est qu'il ne se contente pas de faire des dieux des boss. Il les humanise, les rend tragiques, parfois même attachants, sans jamais les priver de leur stature divine. Valkyrie Apocalypse, c'est le fantasme qu'on a tous, que les hommes puissent, ne serait-ce qu'un instant, se battre contre les dieux, peut-être leur mettre une branlée, qui sait. Alors Teto, dans No Game No Life, c'est le dieu des jeux. Le seul et unique être divin de ce monde où la guerre a été bannie au profit de la stratégie. Né à la suite de la guerre entre les anciennes divinités, Teto n'a pas gagné par la force. Il n'en avait pas de toute façon. Il est montré sur le trône suprême parce qu'un humain sans magie, Riku, l'a invoqué à la fin de l'Apocalypse et lui a fait un vœu. Créer un monde où les conflits se régleraient non par le sang, mais par le jeu. Et il a tenu parole. Teto règne sur Disboard, un univers structuré par 10 règles inviolables où tout
Des dettes aux guerres se décident par des parties. Derrière ces airs de gamins espiègles et de trolls interdimensionnels, Leto est une entité d'une intelligence incommensurable. Omniscient, capable de manipuler la réalité, tant que cela ne contredit pas les règles qu'il a lui-même posées. Ce qui le rend fascinant, c'est qu'il n'agit presque jamais directement. Il observe, teste, provoque, il est le maître de la partie, pas un joueur. Quand il décide de se montrer, c'est pour poser les bonnes questions. Que vaut une victoire sans défi ? Peut-on vraiment changer le monde par le jeu ? Bref, c'est un personnage qui aurait facilement sa place dans Yu-Gi-Oh par exemple, où tout se règle par les jeux, ou dans Kengan Ashura, pourquoi pas. Au final, les dieux dans les mangas ne sont pas là pour faire joli dans le décor céleste. Ils incarnent des idées, des absolus, des menaces ou des excuses pour tester les limites des héros. Mais ce qui est fascinant, c'est que malgré leur pouvoir écrasant, ils finissent souvent face à l'imprévisible, la volonté humaine. Qu'ils soient ridiculisés, adorés ou abattus, ces dieux sont rarement intouchables. Ils tremblent face à la fièvre du shonen, cette maladie incurable qui pousse un type sans chakra, son destin, mais avec une grosse perte de conviction, à renverser les lois de l'univers. Et ça c'est beau, parce que dans les mangas, ce ne sont pas les dieux qui font l'histoire, ce sont ceux qui osent les défier, quitte à se prendre le karma en pleine tronche s'il le faut, mais dans tous les cas ils sont prêts. Et c'est ça qui fait toute la beauté de la chose. Gods don't bleed.